Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer le tirage de l'Euro 2020 qui aura lieu samedi prochain. Un tirage au sort qui fait polémique, vous avez sans doute entendu les déclarations de Kevin De Bruyne, mais aussi des Hollandais qui sont pas vraiment contents et qui se plaignent de déjà connaître leurs futurs adversaires. Nous de notre côté, le tirage on le vivra ensemble, bien sûr, et je vous mets le lien dans la description. Alors pourquoi ils se plaignent et comment va se passer le tirage, les amis, je vais tout vous expliquer. En fin de vidéo aussi, je vous donnerai le groupe de la mort pour moi, pour les bleus, n'hésitez pas à y réfléchir et à le mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti. L'Euro 2020 débute en juin prochain et 24 nations participeront à la compétition. Ces 24 équipes seront réparties dans 6 groupes de 4 nations. Pour répartir les nations dans chaque groupe, un tirage au sort va avoir lieu. Pour le tirage au sort, qui aura lieu le 30 novembre prochain, les 24 nations seront réparties dans 4 chapeaux et chaque groupe sera constitué d'une nation des 4 chapeaux. La répartition des nations dans chaque chapeau s'est faite grâce aux performances dans les qualifications. La Belgique, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Ukraine sont dans le chapeau 1. La France est quant à elle dans le chapeau 2 avec la Pologne, la Suisse, la Croatie, les Pays-Bas et la Russie. Le Portugal, la Turquie, le Danemark, l'Autriche, la Suède et la République tchèque sont dans le chapeau 3. Puis le Pays de Galles et la Finlande sont dans le chapeau 4. Il reste donc 4 places qui seront attribuées aux différents barragistes. C'est là que ça se complique. Cet Euro va se jouer dans différentes villes et donc dans différents pays. Pour éviter les trop longs voyages, l'UEFA a décidé de faire un pré-tirage et a mis de pair des villes et donc des pays pour que les voyages ne soient pas trop longs, mais aussi à veiller à mettre une nation forte avec une nation faible. On va les appeler les pays hôtes. Attention, les pays hôtes ne sont pas directement qualifiés pour l'Euro. Alors finalement, que donne ce pré-tirage? On prend par exemple le groupe A, qui se jouera en Italie et en Azerbaïdjan. L'Italie qui s'est qualifiée via les qualifications et qui est d'ailleurs dans le chapeau 1 est donc automatiquement placée dans le groupe A. L'Azerbaïdjan qui n'est pas qualifiée n'est donc pas présente malgré que des matchs se joueront à Bakou. Le groupe B, lui, se jouera en Russie et au Danemark. Le groupe C se jouera aux Pays-Bas et en Roumanie. Le groupe D en Angleterre et en Écosse. Le groupe E en Espagne et en Irlande. Et pour finir, le groupe F se jouera en Allemagne et en Hongrie. Au final, si on prend les pays hôtes qui se sont qualifiés grâce à la phase de qualification, on connaît en partie certains groupes. Et maintenant, ça se complique encore plus. Vous l'avez compris, dans chaque groupe, il y a une nation du chapeau 1, une nation du chapeau 2, une nation du chapeau 3 et une nation du chapeau 4. Si on prend comme exemple le groupe A, celui de l'Italie, il y a donc l'équipe du chapeau 1, qui est l'Italie. Il manque donc une nation du chapeau 2, une nation du chapeau 3 et une nation du chapeau 4. En gros, l'équipe de France pourrait tomber dans ce groupe en tant que nation du chapeau 2, le Portugal en tant que nation du chapeau 3 et le Pays de Galles en tant que nation du chapeau 4. Pour bien s'arracher les cheveux, il y a le groupe B et le groupe C. Effectivement, les pays hôtes qui ont été placés dans ce groupe ne sont pas des nations du chapeau 1. Du coup, 2 nations du chapeau 1 devront être tirées au sort pour être placées dans le groupe B et le groupe C. 2 nations qui ne sont donc pas des pays hôtes. Mais les seules nations qui restent dans le chapeau 1 qui ne sont pas des pays hôtes et qui n'ont pas été pré-tirées sont la Belgique et l'Ukraine. Donc la Belgique et l'Ukraine vont être placées, si vous l'avez compris, dans le groupe B et le groupe C. Mais ce n'est pas si simple que ça. Dans le groupe B, il y a la Russie. Et au vu de la situation géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, ils ne peuvent pas être dans le même groupe. La Belgique se retrouve donc forcément dans le groupe B et connaît quasiment déjà l'intégralité de son groupe, hormis la nation du chapeau 4. L'Ukraine se retrouve dans le groupe C avec les Pays-Bas et une nation du chapeau 3 et une nation du chapeau 4. Vous l'avez donc compris, le tirage au sort de cet Euro 2020, c'est une galère. J'espère quand même que mon explication vous a aidé. Je vous donne donc mon groupe de la mort. Pour moi, le groupe de la mort pour les Bleus serait l'Angleterre. J'ai pensé à l'Italie, mais je vois plus l'Angleterre plutôt que l'Espagne, plutôt que l'Allemagne nous embêter. Le Portugal pour l'équipe du chapeau 3 et les Pays de Galles forcément pour l'équipe du chapeau 4. Je compte sur vous pour me donner votre groupe de la mort dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve donc samedi pour le tirage au sort de cet Euro 2020 qui est dispo dans la description. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une vidéo ou un live. Tchuss!